le moment tant attendu pour moi, aller récupérer mon Lilou. Et puis sur le chemin du retour, on discute, il me raconte sa journée, je lui raconte la mienne. Maman, c'est maman. C'est Lilou. C'est Eliane. Et maman. C'est maman. Tu joues? Oui, je joue. J'enfile une tenue pratique pour être plus à l'aise à la maison. Et je viens ensuite me laver les mains. Tata fait ça. Je change Lilou également, je lui mets des vêtements propres dans lesquels il sera à l'aise. Je vais commencer par ranger la cuisine que j'ai pas eu le temps de faire ce matin, étant donné que je suis sortie tôt de la maison. Au menu pour ce soir, c'est quiche aux légumes et au lardon. Ensuite, je viens utiliser le e-compagnon pour préparer tout ça. C'est un gain de temps au quotidien, surtout lorsqu'on travaille et qu'on a des enfants. Personnellement, je ne peux plus m'en passer. Pour ma quiche, je mets des œufs, du lait, de la crème fraîche et je viens assaisonner, je mets du sel, du poivre et un petit peu de thym.
J'ajoute quelques tomates cerises par-dessus ma quiche. De cette façon-là, Lilou mangera les tomates sans problème. Et en finition, je viens ajouter quelques crispy oignons. C'est des oignons frits. Ça donnera un bon goût à la quiche. J'enfourne ma quiche pendant 45 minutes à 180 degrés. Ensuite, je vais m'occuper du linge propre, le plier, le ranger et le mettre à sa place. J'essaye de ne pas remettre les choses à plus tard pour éviter une charge de travail trop importante. J'ai ma petite routine à la maison et c'est ainsi que je fonctionne. Pour moi, il n'y a pas de routine parfaite ou idéale. Il ne faut pas prendre une routine comme quelque chose de dicté, comme une obligation, comme si on était un automate. Personnellement, je vois une routine comme un gain de temps au quotidien pour optimiser son temps et fixer ses priorités. Je sors une couche, un pyjama et un body pour Lilou. Je lui mets sur le radiateur afin qu'il puisse les porter chauds. Après avoir fini ce que j'avais à faire, je vais allumer la cheminée pour créer une ambiance cocooning. Vient ensuite notre petit moment à deux. C'est important de jouer avec son enfant. Ça permet de mieux le connaître, de connaître ses compétences, ses capacités, ce qu'il est capable de faire, ainsi que ses difficultés. En ce moment, Lilou aime bien lire les livres, apprendre les animaux, les couleurs. Il aime bien aussi me lire une histoire et ensuite à moi de lui lire une histoire. Canard de bobo. Il a bobo le canard? Waouh, qu'est-ce qu'il fait là le canard? Fais voir, montre à maman. Tu me montres, qu'est-ce qu'il fait? Canard de bobo. Il fait il pleure alors. Pauvre canard, pourquoi il pleure, Lilou? Le repas est prêt. C'est l'heure pour nous de passer à table. En général, je mange pas le soir. Mais lorsque son papa n'est pas là, j'accompagne Lilou à table et on mange ensemble. Je le fais toujours participer au rangement des jouets. Il adhère parfaitement, sans problème. Il se sent investi d'une mission. Ça le responsabilise et ça le rend autonome. Regardez par la fenêtre, un oiseau venir à lui, ou le chasseur me serrer la main. Crocodile. Ah, le crocodile. Un crocodile s'en alla à la queue. Il disait au revoir à ses petits enfants.
Traînant ses pieds dans la poussière. Il s'en aille, les éléphants. Liberté. Chou, chou. Tiens, va mon bébé. T'as la voiture. Maman, c'est petit. Tu sais que je t'aime. Maman, c'est petit. C'est la Mais tata, c'est plus petit. Tu veux que maman te dise une histoire ou pas? Oui. Tu veux une histoire? Oui. L'histoire. Canard. L'histoire du canard. T'en as pas marre l'histoire du canard? Non. Encore l'histoire du canard. Maman va te lire une histoire. Au revoir les filles. Hop, on va mettre la petite veilleuse. On va éteindre la lumière. Ok. C'est mieux, regarde comme ça. Ah ouais? C'est mieux, hein? Eh oui, c'est mieux. Seule Carmélia refuse de faire son œuf. Pondre, pondre, toujours pondre, proteste-t-elle. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Un soir, au moment de regagner le poulailler pour aller dormir, Carmélia se révolte. Je refuse d'aller me coucher. Je refuse d'aller me coucher, comme toutes les poules, dit-elle. Moi, je veux aller voir la mer. Le père de Carmélia n'a jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. C'est stupide, stupide, dit-il. Bonne nuit, mon bébé. Je sais qu'il y a des mamans qui me suivent par ici. Je voulais vous montrer les produits que j'utilise pour Lilou. Je lui lave le corps avec le produit Mustela. Ensuite, je lui passe de l'eau nettoyante pour enlever le calcaire sur son visage. Et je viens l'hydrater avec cette crème de chez Dodi. C'est une crème bio. Ensuite, je lui passe de la crème Cicalfate. Il lui reste encore quelques traces de la varicelle. Et je lui passe cette lotion hydratante sur les cheveux qui vient de chez Desarescence. Ensuite, pour moi, je m'applique cette lotion de chez Clinique. Je viens mettre mon sérum de chez Caudalie, mon contour des yeux de chez La Roche-Posay et ce baume hydratant de chez Sanoflore. J'ai 2 produits chouchous que je rachète à chaque fois. Il y a ce baume pour les lèvres, c'est le rêve de miel de chez Nux. Il m'hydrate les lèvres, il les protège également, il les nourrit aussi. Ainsi que cette crème au chanvre de chez The Body Shop. Je m'applique sur les lèvres. Ensuite, je viens appliquer la crème sur les mains. Et c'est l'heure pour moi d'aller au dodo. J'ai préparé sur un plateau tout ce qui va nous servir pour le petit déjeuner de demain. Étant donné que je commence le travail tôt, j'ai tout mis. Le biberon de Lilou, son lait, du chocolat, les verres pour mon mari et moi, le café, les biscottes. Il restera juste la confiture et le beurre à sortir le lendemain. Les tupperwares sont prêts également pour demain. La cuisine, elle est propre. Le lave-vaisselle est en marche. Je vous embrasse très fort les filles. À très bientôt.